Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu survis à cette canicule. Moi j'ai super chaud, j'ai bien hâte de plonger dans la piscine quand je serai dans le sud jeudi. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet que j'ai jamais évoqué il me semble. C'est un piège dans lequel tombent de nombreux freelances au début et j'avais envie de l'évoquer pour t'éviter simplement que tu fasses la même chose que la majorité des freelances. Je t'en parle d'ici quelques secondes, juste avant je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est mon téléphone, j'en profite quand même pour te remercier. On est plus de 2000 sur la chaîne, j'avais pas dit ça en vidéo la dernière fois, la semaine dernière quand on a dépassé le cap des 2000, mais un grand merci. À tout de suite. Pour traiter ce sujet, je voudrais te parler de mon expérience. À mes tout débuts, je devais travailler pour une agence de publicité, une agence de communication. Elle avait un gros client, une grosse marque dans la high-tech, et ce client avait des besoins en réseaux sociaux. Du coup, l'agence, elle cherchait quelqu'un, en gros, pour sous-traiter, pour gérer les réseaux sociaux de cette marque. Je me suis déplacé pas mal de fois pour ce client, notamment très loin de chez moi. Enfin, j'avais parfois 2 heures de trajet, enfin, c'était un petit peu long. Je me suis déplacé vraiment plusieurs fois et tout, enfin ça a pris un certain temps et le jour où j'ai proposé mon tarif, je me suis dit ah ça coince on dirait, et en gros j'étais sans doute trop cher pour cette agence. Plus tard, un petit peu plus tard, cette agence m'a recontacté pour un autre projet cette fois et elle a commencé à me faire travailler pendant quelques jours sur un truc. On s'était entendu sur le travail, sur mon tarif et tout. Et au bout de quelques jours, au final, le client est parti. En gros, il a lâché l'agence. Il a lâché l'agence avec qui je travaillais moi, donc j'ai perdu le client. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur, il n'y a pas très longtemps, sur quand j'avais perdu un client. Là, c'était encore un autre cas, c'était une autre situation. Bref, voilà, donc c'était une expérience pas forcément géniale avec cette agence-là parce que c'était 2 échecs au final. Et récemment, on m'a contacté, c'est quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'a demandé si j'étais intéressé par une mission pour des publicités Facebook. Tu sais que c'est peut-être, si tu suis mes vidéos, tu sais que c'est ma spécialité, les publicités Facebook. Et alors, je me suis un petit peu renseigné sur la personne et je me suis rendu compte qu'elle travaillait aussi pour une agence, que cette personne tenait une agence en gros, et qu'elle sous-traitait le travail avec des freelances. En fait, le piège quand tu es freelance, il est là. Au tout début, pour moi, les clients des freelances, c'était les agences de publicité, les agences de communication, parce que elles ont des gros clients et elles sous-traitent le travail. Et je me suis rendu compte vraiment au fur et à mesure qu'il fallait éviter un maximum les agences. Pour plusieurs raisons, tu vois que c'est pas toujours très stable, ça peut se terminer assez vite en fonction des besoins des agences. T'es pas du tout maître en fait de ce qui se passe dans l'agence, donc tu peux perdre des clients. En général, elles essayent de faire d'énormes économies. En gros, vu qu'elles se font une marge, forcément elles facturent le client et derrière elles te payent, elles se font une marge, c'est un intermédiaire. Et elles ont intérêt à te payer le moins possible. Et c'est pour ça que beaucoup de freelances gagnent très peu. C'est vraiment, pour moi, je pense, une des principales raisons. T'as une course vers les prix les plus bas pour cette raison-là. Et du coup, récemment, quand j'ai été contacté par une agence, et de manière générale, quand je suis contacté par des agences, j'évite de dire oui. Simplement parce que j'ai pas envie qu'on me prenne un pourcentage énorme de ce que je pourrais gagner, et je sais que c'est pas les meilleures conditions de travail possibles pour un freelance. Enfin, quand tu débutes, ça peut être une idée éventuellement d'accepter du travail de quelques agences de com, de publicité, d'être en fait un sous-traitant, d'être quelqu'un qui fait le travail pour d'autres, alors que tu travailles pas directement en gros pour le client, tu travailles pour quelqu'un qui travaille pour le client, enfin tu vois l'idée. Ça peut être une solution au tout début quand tu débutes, mais au fur et à mesure, il faut vraiment que tu sortes de ce piège, parce que pour moi, c'est vraiment un piège, dans le sens où si tu passes toute ta vie de freelance, ta vie professionnelle de freelance, à travailler pour des boîtes qui sous-traitent, derrière, tu pourras jamais gagner de manière vraiment importante ta vie. Tu seras toujours limité, tu auras toujours un plafond. C'est presque comme si tu étais employé au final. Je sais que c'est plus facile quand on se lance de trouver des agences qui ont des besoins, parce que ce sont elles en gros qui postent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ce sont elles qui vont sur les plateformes pour freelance. En gros, ce sont surtout elles qui recherchent des freelances. Les clients derrière, eux, souvent il faut aller les chercher, il faut les attirer.
Et c'est pas toujours évident quand on débute. Et du coup, je comprends totalement la raison pour laquelle voilà, on se jette sur les agences, on les contacte pour leur demander du travail et tout. Moi, je l'ai fait. Et comme tu l'as sans doute vu dans ma vidéo d'hier, moi, j'ai commencé comme ça. J'étais déjà dans une agence moi-même, je travaille dans une agence. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai eu un certain temps derrière pour me lancer en tant qu'indépendant, parce que voilà, elle me payait et j'ai pu trouver d'autres clients directement après, des clients qui n'étaient pas des agences. Donc voilà, je comprends totalement le fait que tu puisses en gros être intéressé par les agences, mais il ne faut pas que tu te limites à ça à moyen terme, parce qu'un freelance qui ne travaille que pour des agences, c'est un freelance qui est limité. Ce que je te conseille du coup au début, tu vas pas chipoter forcément, mais au tout début du coup tu acceptes du travail que te donnent certaines agences, certains intermédiaires, il faut que tu l'acceptes dans tous les cas, mais il faut que tu sois dans une recherche active en gros de clients directs, de clients avec qui tu travailles vraiment en face à face, en one by one, mais pas avec un intermédiaire entre toi et le client, parce que derrière, forcément tu perds de l'argent, et la relation n'est pas la même, tu dépends d'une autre structure que la tienne, donc c'est pas forcément aussi stable que si toi tu gérais le client directement. Donc utilise le répit que te permettent d'avoir ces agences-là en te donnant du travail, mais cherche vraiment à sortir de cette bulle, parce que c'est souvent une bulle. Je connais pas mal de freelance, moi qui travaille avec des agences, c'est pas que c'est des faux freelance, pas du tout, mais c'est-à-dire que c'est des freelances qui seront toujours limités. Et pour moi, un freelance qui vit bien, qui gagne bien sa vie, c'est souvent un freelance qui a des clients directs et sans intermédiaire. Du coup, il faut vraiment que tu passes à cette étape-là par la suite. Donc voilà, si tu as un petit plan à te faire, c'est ça. À la limite, profite du travail simple, en gros des contrats simples à avoir au début, pour ensuite, derrière, avoir ce genre de relations qui sont bien plus enrichissantes pour toi au niveau business. Et tu pourras, du coup, par la suite, comme je le fais actuellement, refuser le travail des agences. Moi, je refuse quasiment systématiquement le travail des agences aujourd'hui parce que j'ai pas envie de perdre d'argent, tout simplement. Et aujourd'hui, je peux me le permettre. Donc voilà, c'est vraiment un confort qui est assez... c'est vraiment génial d'avoir ce confort-là et de pouvoir dire non. Vous êtes une agence, ça m'intéresse pas forcément. Après, évidemment, c'est du cas par cas. Si c'est une agence qui a du budget, etc., ça peut se négocier, tu vois. Faut pas être non plus catégorique, faut pas être con, quoi. Mais il y a un moment, voilà. En général, la majorité des agences, celles qui ont proposé à mes débuts les prix les plus bas, les clients qui proposaient les prix les plus bas, c'était des agences. Et ça, aujourd'hui, ça m'étonne plus. Bref, voilà un petit peu le piège dans lequel je voudrais pas que tu tombes. Au début, tu peux travailler avec ce genre de structure, mais à moyen terme, pour faire grossir ton business, il faut que tu évites de travailler avec les agences de com, etc. En parlant de faire grossir ton business, je te rappelle que j'ai sorti cette semaine une formation que j'ai appelée Aimant à client, qui te permet d'attirer des clients automatiquement, des clients qui sont intéressés par tes compétences. Pour la suivre, il suffit de cliquer ici sur le i ou sur le lien dans la description. Je te rappelle que la formation est disponible seulement jusqu'à dimanche 18h, après elle disparaît totalement. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.